avant de commencer le trading, il faut avoir déjà une source de revenus parce que tu peux pas investir si tu n'as pas d'argent. Le moyen le plus rapide de perdre de l'argent, c'est de l'investir dans quelque chose que tu connais pas. Mon esprit qui était beaucoup plus calé sur le business que je gagnais déjà, c'est énorme par rapport à ce que même mes professeurs gagnaient à l'époque. Et ce que les gens voient aujourd'hui sur les réseaux, quelqu'un, il est couché au bord de la plage, il dit, je suis en train de faire 20 000 $. Le trading, c'est pas ça. Surtout quand les débutants, ils voient ça, ils sont beaucoup plus attirés par ça. Alors que le trading, c'est loin d'être ça. Il faut la concentration nécessaire. Quand il m'a dit, Théodore, je veux rejoindre ta formation, mais j'espère que ça va pas se passer comme les autres. Moi, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, c'est ta meilleure décision. Et puis, je lui ai dit, note ça quelque part, c'est ta meilleure décision. Théodore, comment ça va, mon frère? Ça va super bien, Alex, c'est toi. Ouais, ça va, ça va. C'est vrai que ça fait un bail qu'on essaye de se rencontrer là. Et c'est un honneur de t'avoir ici sur ce podcast. Comment ça va le trading? Ah ouais, ça va super bien, tu connais. Ouais, le C'est marché c'est financier, mon travail. c'est dur. Mais déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu viens au trading, un peu de tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent pas? On sait jamais. C'est ça. Ouais. Alors, ce podcast, de toutes les façons, c'est un podcast qui a été énormément demandé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour ce podcast. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Théodore Zoun, trader, entrepreneur depuis plus de 7 ans maintenant. CEO de FKG Trading Academy, qui est une école de trading dédiée à toute personne qui veut se lancer ou se perfectionner dans le domaine du trading. Super, super. Et comment est-ce que tu arrives au trading? Depuis combien d'années tu es là-dedans? Comment est-ce que tu arrives au trading? Et après, tu décides de former. Comment ça se passe? Ah, c'est une longue histoire, hein. Ah, Mais bon, comme pour tout jeune, j'ai commencé le trading. Bon, je cherchais un moyen de gagner de l'argent parce que moi, depuis très petit, moi, je suis très déterminé à faire du business. Donc, moi, dans ma tête, le salariat, c'était pas mon chemin parce que mes parents, ils font beaucoup plus de l'entrepreneuriat, malgré que mon papa, il est salarié, mais ils sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, depuis tout petit, j'ai l'esprit d'entreprendre et faire quelque chose. Et ce que moi, je disais à mon papa j'allais à l'école, on disait à mon papa que moi, à la fin de mes études, je n'allais pas travailler pour quelqu'un. Même mes études, si je m'en vais à l'école, c'est pour moi-même, mes connaissances. Et après, je vais me spécialiser dans un business et évoluer. Donc, comme pour tout jeune, j'ai commencé le trading histoire de gagner de l'argent en ligne. Et après, le trading est devenu ma passion aujourd'hui. et ça fait combien d'années maintenant? Ça fait bientôt 8 ans que j'ai commencé le trading. J'ai commencé le trading en 2017. Wow, super. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que, bon, tu sais, nous tous, lorsqu'on va à l'école et qu'on finit, on cherche tous un moyen de se faire de l'argent. On veut pas forcément entrer à l'université. En tout cas, pour des jeunes comme nous, on veut forcément peut-être un peu chercher un business, avoir de l'argent. Donc, on peut essayer le trading. On peut essayer aussi d'autres choses. Il y a d'autres qui font des paris en ligne. Et bon, on sait que dans les débuts, c'est pas facile. Tu peux penser que tu vas générer de l'argent, générer des millions. Mais comment est-ce que tu t'es senti quand tu as dans tes débuts? Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as gagné? Après, tu as sûrement perdu, tu as appris. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu t'es senti déjà et qu'est-ce qui t'a motivé jusqu'à aujourd'hui? Moi, déjà, il faut savoir que le trading, avant de commencer le trading, déjà, moi, je voyais des gens en ligne, tout ce qui parlait de trading, etc. Mais c'est pas beaucoup plus développé en Afrique. C'est beaucoup plus les Européens, les Américains. Et moi, je suivais beaucoup les Américains à l'époque. Et je voyais les Américains qui roulaient de très belles voitures. Et quand tu cherches ce qu'ils font, c'est le trading. Je me suis dit, à part le travail, après le travail normal dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire pour gagner de l'argent. Et si ces personnes arrivent surtout à faire du trading et à gagner énormément d'argent, à avoir ce style de vie, ce qui veut dire que moi aussi, je peux arriver à faire ce métier et avoir, voilà, le même style de vie, quoi. Voilà, donc c'est en fait le style de vie qui t'a poussé à aller vers le trading? Ouais, c'est ça, je dirais, mais après tout, c'est histoire de gagner de l'argent, Bien hein, parce sûr, que bien moi, sûr. depuis tout petit, et moi-même, je veux dire, avant de commencer le trading, je gagnais déjà de l'argent, hein, tu vois. Donc après, quand tu gagnes de l'argent, je veux gagner beaucoup plus d'argent, faire beaucoup d'argent, et là, on est arrivé au trading. Super. Et comment a été ta première expérience? Parce que on sait que le trading,
c'est vrai, ce qu'on voit sur les réseaux, il y a la belle vie, ça peut attirer pas mal de clients, pas mal d'élèves, des gens peuvent être curieux. Mais la réalité, c'est du travail. C'est Voilà, ça. l'argent n'est jamais facile à avoir. C'est du travail, c'est de la rigueur. Donc je me dis qu'au début, c'est pas forcément évident. Donc comment est-ce que, tu expliques ton expérience de débutant avec le trading? Bon, mon expérience de débutant, je dirais que c'était pas mal. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. En vrai de vrai, c'était compliqué parce que j'ai perdu énormément d'argent à mes débuts et ce qui n'est pas vraiment facile à tout le monde. Et également, il y avait ce problème en 2017. Il n'y avait pas beaucoup de traders en Afrique aujourd'hui, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu trader, formation ici, Ouais. formation par là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas assez de personnes. Et même quand tu trouves quelqu'un qui fait du trading, c'est très difficile d'avoir accès à cette personne, tu vois. Donc, ce qui était très compliqué et surtout pour un débutant qui commence le trading, tu perds de l'argent, tu n'as personne vers qui se tourner pour te donner des conseils, tu vois que c'était quelque chose de compliqué. Mais je dirais qu'aujourd'hui, grâce à ma détermination et grâce à ma motivation, je suis arrivé à être trader aujourd'hui. Super et déjà, on sait que le trading, c'est un moyen d'investir. Si je me trompe, tu me dis, hein? C'est-à-dire, c'est un investissement sur les marchés financiers. Mais généralement, des gens disent que, avant de commencer le trading, il faut avoir déjà une source de revenus parce que tu peux pas investir si tu n'as pas d'argent. Donc ton expérience du début aussi, est-ce que tu peux expliquer un peu aux jeunes qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent même avant de se lancer dans le trading? Et avec combien, quelle est la somme minimum à avoir pour décider de se lancer sur les marchés financiers? Super, moi je dirais que, bon, pour se lancer sur le marché financier, tu peux te lancer avec 100, il y a $100, $10, $50. Aujourd'hui, on a les brokers qu'on appelle d'habitude les courtiers, qui sont l'intermédiaire entre les traders et les marchés financiers. Il faut savoir que sur les marchés financiers, nous, on peut parler, moi je suis un trader particulier. Il y a des traders qui travaillent pour des institutions, il y a des hedge funds, il y a la banque centrale, il y a beaucoup de participants sur les marchés financiers. Il n'y a pas que nous qui sommes des traders sur le marché, tu vois. Et tu peux aujourd'hui, grâce, au système du brokerage, tu peux trader avec $10, $20, $100 en fonction de tes moyens. Mais je pense qu'en trading, après tout, si tu veux faire du sérieux dans le trading, il faut un capital conséquent parce que tu peux pas vivre du trading avec $10, $15, $20. Il te faut plus que ça. D'accord et le ce capital conséquent, comment est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un de l'avoir avant de commencer? Parce qu'on sait que, bon, très généralement, quand je regarde des vidéos sur YouTube où je suis des traders, je vois la vie qu'ils mènent, mais je me demande toujours comment est-ce qu'ils ont commencé? C'est ce qui m'intéresse. Parce que quand tu es débutant dans un domaine, il faut que tu puisses, savoir quels sont les obstacles que tu devras surmonter quand tu débutes. Voilà. Donc, déjà, comment est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un, un jeune qui sort de l'université, avec quel capital conséquent il peut commencer? Et comment est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir ce capital? Est-ce que c'est des économies? Est-ce qu'il doit travailler d'abord? Comment est-ce que ça se passe? OK, ça c'est une question très intéressante. Moi, je dirais que moi, je vais donner ma propre expérience parce que déjà, pour commencer le trading, comme toute chose dans la vie, si tu veux devenir docteur, il faut aller à l'école, il faut faire des études pour, voilà, pour devenir docteur, tu vois. Et moi, je dirais que pour un trader également, il est très important de se faire former. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai créé FKG Trading Academy, qui est une école de trading dédiée à toute personne qui veut se lancer ou se perfectionner dans le domaine du trading parce que tu vas pas te lancer dans quelque chose que tu maîtrises pas. Comme Robert Kiyosaki l'a dit, ça dit le moyen le plus rapide de perdre de l'argent, c'est de l'investir dans quelque chose que tu connais pas. Mmh. Donc, avant de s'intéresser au marché financier, il faut se faire former, maîtriser bien les marchés financiers, maîtriser ce qui est la gestion de risque, etc. avant de se lancer sur les marchés financiers. Et moi, je dirais que moi, dans mon cas, avant de commencer sur les marchés financiers, comme je le disais, au début, en introduction, que moi, j'avais commencé à gagner déjà de l'argent. Par exemple, moi, quand j'étais élève, je dirais pas étudiant, quand j'étais élève, déjà, moi, je vendais des trucs à l'école, tu vois, même pendant les semaines culturelles, des habits, tout ce que les gars à l'école, ils portent pendant les fêtes et tout, c'est moi qui vendais tout ça. Et je vendais, c'était, à l'époque, c'était également le moment où les Android, les téléphones sortaient. Donc, j'étais la personne également qui vendait des téléphones à mes professeurs, même, à des amis, à mes parents et tout. Donc, moi, je suis quelqu'un aussi, j'étais beaucoup intéressé par tout ce qui est ordinateur, l'Internet depuis très longtemps, tu vois. Mmh. Donc, ce qui fait que quand moi, j'ai déjà commencé à grandir, surtout, comme je le disais, quand j'étais étudiant plutôt,
ou élève, voilà, quand j'étais élève plutôt, là, moi, je vendais des trucs à l'école, etc., qui me permettent de gagner un peu d'argent. Ce qui fait que moi, depuis tout petit, j'avais mon esprit qui était beaucoup plus calé sur le business, etc., etc., parce que ce que je gagnais déjà, c'est énorme par rapport à ce que même mes professeurs gagnaient à l'époque, tu vois. Donc, j'étais beaucoup plus dans le business qui m'a permis déjà d'avoir des sous avant de commencer. Et moi, je dirais que j'ai commencé le trading quand je suis rentré à l'université. Quand j'ai eu mon bac, et là, j'ai commencé ma première année universitaire, c'est là que j'ai commencé le trading, tu vois. Et également, quand moi, je faisais l'informatique, comme je le disais, moi, j'étais beaucoup plus passionné par tout ce qui est informatique, parce que mon papa, depuis tout petit, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé également à l'Internet, tout ce qui est ordinateur. Donc, lui, il prenait des gens qui venaient nous former sur comment utiliser l'ordinateur, Word, Excel, etc., etc., sur des bases sur l'ordinateur et tout ce qui fait que depuis tout petit, moi, j'étais beaucoup plus intéressé par tout ce qui est digital, Internet, etc., etc. Donc, je suis arrivé aujourd'hui dans le trading, tu vois. Et je dirais que moi, là où j'ai trouvé mes fonds au début pour pouvoir me lancer dans le trading, c'était par rapport à mes petites activités que je faisais de gauche à droite. Je vendais des téléphones. Quand je suis devenu étudiant, je continuais toujours à vendre des téléphones. Je faisais des t-shirts pour vendre. Moi, j'étais beaucoup plus créatif, tu vois. Donc, moi, l'esprit d'entrepreneuriat, c'était dans ma tête depuis très longtemps. Donc, je faisais de la photographie aussi. Bon, et une petite anecdote, hein, moi, j'ai commencé à faire de la photographie sans même toucher à la caméra, tu vois. Et moi, quand je devais faire mon premier shooting, je me rappelle, j'étais à l'université, première année, et j'avais un ami, celui qui était photographe. Donc, je suis là, je réfléchis comment gagner de l'argent. Et un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, salut bro, tu vas bien? Il me dit, oui. Je dis, tu es à la maison, que j'ai un shooting tout à l'heure, mais ma caméra m'a laissé. Mais est-ce que je peux venir louer ta caméra pour aller faire du shoot? Pourtant, j'ai jamais touché à la caméra, j'ai jamais fait de la photographie, hein. Donc, je suis arrivé chez lui, je lui ai dit, OK, bon, vu que c'est pas la même cam, comment toi tu utilises ta caméra? Moi, à l'époque, moi, je cherchais comment on fait les prises avec la cam et tout. Et là, il m'a montré comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'ai pris la cam. Tac, je suis parti, j'ai fait mes shootings et j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au shooting, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bah, OK, ça, c'est également un bon moyen de gagner de l'argent. Donc, moi, je faisais tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent. J'étais dedans pour pouvoir gagner de l'argent, ce qui m'a permis de se lancer dans le trading. Et quand je perdais, j'avais de l'argent également de côté parce que j'ai pas arrêté Ouais. mes petites activités à cause du trading, tu vois, parce que c'est pour le moment, c'est ce qui est assuré. Donc, avec ces petites sources de revenus et tout, j'essaie toujours de financer mon trading, malgré que je perdais, parce qu'on était en début, tu comprends pas, tu n'as même pas gestion de risque. Tu trades pas ce qu'il faut trader, quoi, parce que toi aussi, tu voyais des gens trader, et même, j'avais pas de formation, tu vois. Donc, c'était tous ces tracas aujourd'hui qui m'ont permis d'avoir énormément d'expérience dans le trading. Et aujourd'hui, je suis devenu mentor pour beaucoup de personnes où j'enseigne le trading. Super, super. C'est ce que j'ai voulu te demander. Est-ce qu'au début, tu continuais ton activité de shooting ou tes activités de vente de téléphone et tout, et parallèlement, tu faisais aussi du trading? Mais tu as déjà répondu à la question très bien. Et à quel moment est-ce que tu te dis, parce que pendant que tu fais le trading, tu apprends, tu vas apprendre tes erreurs, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gains. À la fin à la fin du game, il faut avoir plus de gains que de pertes. C'est ça. C'est ça. Donc, si tu formes aujourd'hui, ça signifie que tu arrives quand même à gérer tes pertes, à générer aussi beaucoup de gains. Donc, à quel moment est-ce que tu te dis, OK, là, je pense que j'ai assez appris. Il faut que je puisse enseigner aussi aux autres. Il faut que je puisse aider aussi les autres. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment notable. C'est vraiment, comment dire, à féliciter. Parce que des gens vont trader, ils vont faire de l'argent et préfèrent rester dans le coin, soit parce qu'ils n'ont pas envie de partager ou bien ils ne sont pas pédagogues. Parce qu'enseigner aussi à quelqu'un comment faire de l'argent, c'est pas facile. Donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai besoin de parrainer aussi d'autres jeunes Africains comme moi pour qu'ils fassent aussi des gains? Voilà, OK. Moi, je dirais que tout d'abord, j'ai acquis ma rentabilité en trading après 2 ans de trading, tu vois. Première année, c'était des pertes et des pertes, des pertes. Et voilà, assez de pertes, tu perds de l'argent. Et petite anecdote encore, et c'est un jour, j'ai perdu de l'argent. Je voulais faire un dépôt. Il y a mon ami qui était à côté de moi qui me disait, mais bro, il faut pas faire, il faut pas, parce que je venais de cramer un compte. Je dis, bro, non, ne fais pas ce dépôt, prends l'argent là, on va aller manger et tout. Mais moi, il faut savoir comment je suis quelqu'un. Si je mets ma tête dans quelque chose, je m'en vais jusqu'à la fin, tu vois. Je m'en vais jusqu'à la fin. Je suis focus, déterminé là-dessus. Et bizarrement, moi, j'ai pris cet argent. Je dis non.
Je suis parti faire mon dépôt sur mon compte de trading. Et après, voilà, après peut-être 4 heures de temps, j'ai encore cramé, tu vois. Hmm. En fait, ça me rappelle une expérience aussi. Ma mauvaise expérience avec le trading, c'était en 2021, où j'ai un ami qui est un ami d'enfance, hein. Un ami d'enfance avec qui, bon, j'ai grandi. Ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît, donc on a grandi ensemble. Et après le bac, lui, il est allé au Brésil. Tu vois, donc on est resté en contact. Je me rappelle en 2015, quand on s'appelle sur WhatsApp, on peut faire 1 heure, 2 heures, on parle de tout. Donc une fois, je lui demande, bro, tu fais quoi maintenant? Il dit, bon, moi je suis trader, tout ça. Je dis, ah, c'est quoi encore, trading? Donc il m'explique, il m'envoie des PDF, mais je reste sceptique. Parce que déjà, même en 2017, j'avais pas réellement de gros moyens, tu vois, pour faire, bon, j'avais pas des moyens pour faire de l'argent. Donc, je me débattais un peu, j'avais pas envie d'aller mettre dans quelque chose que je maîtrise pas. Donc, de 2017 jusqu'à 2021, il me parle que du trading. Bon, tu vois que mon style de vie a augmenté et tout ça. Tout. Est-ce que tu vas pas m'ouvrir ton argent aussi? J'ai réfléchi jusqu'à, bon, je me suis dit un jour, ok, vas-y, j'essaye. Je lui ai envoyé 500 000 et en fait, j'avais un ami, on avait un autre ami en commun. Cet autre ami-là aussi a investi 500 000, donc ça fait 1 million qu'on lui a envoyé. L'ami, il a créé un compte sur MetaTrader, on voyait le compte au début, il a fait 200 $, on dit, waouh, il est fort. 2 jours après, il disait, moi, c'est Fallait, comme XBet. fallait attendre un peu. C'est comme XBet, tu vois. Quand tu sais que tu as mis tout ton argent, tu regardes à chaque fois. C'est même quand tu es en train de faire quelque chose, tu as ton téléphone en main. Donc là, j'avais mon téléphone en main, je vois que le compte est cramé. Bon, moi, je savais pas que le compte était cramé, je ne maîtrisais rien, en fait, tu vois. Donc, je me dis que peut-être il va faire sa magie. Je sais pas comment il va s'arranger, mais l'argent va revenir sur le compte. Jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai jamais eu mon argent. On a fait plein de choses, mais après, comme c'est un ami d'enfance, bon, j'ai pas laissé tomber, mais notre amitié n'est plus pareille. Donc, au fait, à travers cette anecdote-là, j'aimerais que tu puisses parler, en fait, de l'importance de se faire former, de ne pas donner, parce que tu te rappelles quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai demandé est-ce que tu trades pour des gens? Et j'ai répondu comment? Tu m'as dit non, tu ne faisais pas ça parce que les gens ne voulaient pas forcément perdre. L'argent qu'ils donnent, c'était pas forcément l'argent qu'ils étaient prêts à perdre. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Donc, tu vas expliquer encore pourquoi. Et est-ce que avec tes étudiants, tes élèves, les conseils que tu leur donnes, lorsque ça marche, forcément qu'ils te félicitent, mais et quand ça marche pas, comment est-ce que tu gères? Bon, moi, je dirais que déjà dans mes formations, je donne énormément de conseils, surtout sur la gestion de risque. Parce que, après tout, tu peux avoir une bonne stratégie, tu peux avoir toutes les connaissances sur le marché, mais sans une bonne gestion de risque, tu ne peux pas avoir une rentabilité sur le long terme, tu vois. C'est comme aujourd'hui, tu gagnes 100 $, demain tu perds 500 $, après tu gagnes 50 $, tu perds 200 $, tu vois que tu perds plus que tu gagnes. Alors qu'en trading, l'aspect le plus important, c'est la gestion de risque, tu vois. Donc, mais pour revenir en arrière aussi, tu m'avais posé une question où tu as dit, voilà, à quel moment je suis devenu rentable et à quel moment j'ai vraiment senti que je peux commencer à enseigner le trading aux gens. Alors, je dirais que déjà pour ça, moi, comme je le disais, j'avais acquis ma rentabilité au bout de 2 ans. Parce que déjà, il faut savoir que mon objectif, quand moi j'avais commencé le trading, c'était juste de gagner 10 $, 15 $ par jour, ou à la fin du mois, je gagne maximum 500 $. Ça va, 300 000 en 2017, à l'époque où j'étais au Togo, ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Et moi, quand j'avais commencé le trading, comme je le disais, j'étais en première année. Et il faut savoir que je devais aller à l'université. Et mon école, c'était une université privée. Donc, l'école était très loin de ma maison. Donc, mon papa m'a loué une maison qui est un peu beaucoup plus proche de l'école, tu vois. Et c'est là que moi, j'étais là. Et j'étais là-bas pour aller à l'école et je faisais du trading en même temps. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes également, je reçois ces questions. Théodore, comment tu as pu gérer ton trading avec les parents, etc. Parce que c'est un sujet très important aujourd'hui en Afrique, parce que les parents, eux, ils connaissent pas c'est quoi le trading. Le trading, c'est nouveau pour certaines personnes, tu vois. Donc, moi, je dirais que moi, j'ai pas eu cette pression parce que j'étais pas avec mes parents. Moi, j'étais très loin de mes parents à cause de mes études et tout. Donc, c'est là que j'avais commencé le trading. Donc, je parlais même pas à mes parents que je faisais du trading. Et mon papa m'envoie l'argent de loyer, l'argent de nourriture par mois et tout. Et
moi aussi, je mettais cet argent dans le trading, mais on t'envoie l'argent par mois. La première semaine, tu as déjà cramé ton argent. Je suis obligé de subir. Tu vois, donc moi, je parlais pas à mon papa, c'est quoi le trading et tout, jusqu'à ce que, voilà, j'ai commencé après la première année 2017, vers la fin 2018, comme ça, j'étais pas rentable du tout. Donc, pendant ces moments, j'essayais toujours de lire des PDF, je prenais mon argent pour acheter des PDF sur Amazon. Comme je le disais au début, l'histoire de trading en 2017, c'était pas trop comme aujourd'hui, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué. J'achetais des PDF sur Amazon, je lisais pour pouvoir le perfectionner parce que j'ai déjà mis ma tête là-dedans. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est un moyen de gagner de l'argent. Et encore plus via mon téléphone, tu vois que c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc, ce qui faisait que moi, alors j'ai continué et arrivé à un moment, j'ai trouvé une stratégie qui me permet au moins de gagner 10 dollars par jour. Et je faisais ça. J'étais beaucoup plus discipliné sur cette stratégie parce que ce que j'ai lu dans le PDF, ça dit ça marche pas tout le temps. Donc, quand tu gagnes 10 dollars, il faut arrêter. C'est parti pour demain. Je gagne 10 dollars parce que si tu veux continuer, tu peux perdre, tu vois. Donc, je gagnais 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars par jour. Et jusqu'à la fin du mois, je me retrouvais déjà à faire 300, voire 500 dollars des fois. Donc, déjà, ça me permet déjà de payer mon loyer, alors que c'est mon papa qui payait mon loyer. Donc, je ne l'appelais plus pour payer mon loyer. Donc, mais après plus de 3 mois, le papa, il m'a appelé. Il m'a dit, mais Théodore, le propriétaire de la maison, il te dérange pas, il est devenu ton ami ou quoi? Et puis j'ai commencé à rigoler, dit, mais tu fais quel business à Lomé là-bas et tu m'appelles plus, ça fait 3 mois, mais c'est bizarre. Il dit non, que je fais, bon, lui-même, il connaît, hein. Je faisais des petits business déjà de gauche à droite, donc je lui ai dit, ok, ces derniers temps, vu que je faisais des petits business de côté, donc pour ne pas le déranger, je prenais déjà cet argent pour payer mon loyer, alors que c'était mes 10 dollars, je gagnais chaque jour sur le trading et c'était sur les indices synthétiques. Moi, j'avais commencé le trading avec les indices synthétiques. Donc, c'était les 10 dollars que je gagnais qui me permettaient à la fin de payer mon loyer. Et voilà, et là, je commence à avoir le trading beaucoup plus intéressant parce que faire 300 dollars, 500 dollars en 2017 au Togo, ça fait déjà énormément d'argent, tu vois. Et même ceux qui ont quelqu'un qui a licence, ben, ils gagnent 500 dollars, tu vois. Donc, je me disais, ben, déjà, ça fait beaucoup d'argent. Donc, si je me concentre là-dessus, c'est que je peux arriver très loin. Tu vois, donc, avec ça, j'ai continué à m'améliorer dans le trading jusqu'en 2019 où, voilà, j'ai commencé à avoir la rentabilité. Ce que je peux dire, mes 10 dollars, j'étais beaucoup plus discipliné sur ça. J'arrivais à faire 500 dollars, donc j'étais beaucoup plus discipliné avec ça. Et je dis, OK, il n'y a pas de souci parce que j'affichais déjà mes gains en story et tout pour ce que je faisais, quoi. Donc, il y a déjà qu'ils étaient très intéressés et qui me demandaient: «Ah mais bro, c'est quoi? Faut m'expliquer». Et il y a d'autres personnes même qui vont sur internet pour aller chercher c'est quoi le trading et tout et ils revenaient vers moi: «Mais Théodore, vu que tu gagnes, il faut nous apprendre comment faire le trading et tout». Et là, je disais que, bon, pour le moment, je ne forme pas, je me concentre beaucoup plus sur, moi-même pour pouvoir m'améliorer et devenir très bon avant de commencer à enseigner. Donc, vers fin 2019, comme ça, j'ai eu l'idée de créer FKG Trading Academy. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner mes amis. C'est avec mes amis que ça a commencé. Comment eux aussi peuvent arriver à faire comme moi, gagner 10 dollars. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime aider mes amis et tout. Donc, j'aime pas qu'on me demande de l'argent. Parce que tu peux me demander de l'argent, je te donne. Mais je vais t'apprendre également comment faire. Comme ça, parce que plus on est deux, plus on gagne de l'argent ensemble, plus on évolue ensemble, tu vois. Donc, j'ai commencé à enseigner le trading à mes amis. Et ensemble, on faisait les 10 dollars, 20 dollars, et cetera. À la fin du mois, chacun arrive à clôturer son compte à 300, 500 dollars. Et c'était quelque chose de beau. Donc, avec ça, j'ai dit, OK, vu que ça a commencé à marcher pour vous, c'est que je peux commencer à aider d'autres personnes. C'est là que j'ai eu l'idée de créer FKG Trading Academy, qui aujourd'hui compte plus de 1500 étudiants, tu vois. Wow. Et aujourd'hui, même en venant ici, il y a un étudiant qui m'a appelé, il est en Russie. C'est un Ivoirien, mais il est en Russie. Je l'avais formé en 2024. Et quand il est venu, il m'a dit, Théodore, ça fait plus de 3 ans que je fais du trading, je ne suis pas rentable, vraiment, je suis fatigué, je veux abandonner. Et moi, j'ai commencé à rire parce que je sais qu'il est vraiment fatigué parce que c'est pas facile de trouver vraiment quelqu'un qui maîtrise le sujet du trading aujourd'hui, qui peut vraiment, parce que il y a beaucoup d'arnaques en ligne, tu vois. Tu donnes ton argent à quelqu'un, la personne ne te répond plus, ou tu te dis, tu as un mentor, tu envoies un message à ton mentor, il te répond peut-être une semaine, 2 semaines plus tard, tu vois que c'est décourageant surtout. Alors qu'un débutant qui commence le trading, c'est beaucoup plus important pour lui d'être attaché à son mentor, pour que tu lui donnes des conseils parce que le trading, c'est quelque chose qui est complexe.
Et ce que les gens voient aujourd'hui sur les réseaux, quelqu'un, il est couché au bord de la plage, il dit, je suis en train de faire 20 000 dollars. Le trading, c'est pas ça. Surtout quand les débutants, ils voient ça, ils sont beaucoup plus attirés par ça. Alors que le trading, c'est loin d'être ça. Il faut la concentration nécessaire. Est-ce que tu vois un peu? Et je pense que beaucoup de personnes, ils peuvent remarquer cette concentration dans la manière de travailler. Et voilà, comme je le disais, donc le trading, c'est beaucoup plus quelque chose qui est beaucoup plus de concentration. C'est pas la belle vie comme beaucoup de personnes le montrent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'affiliation de gauche à droite. Tout le monde se dit trader, 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 alors qu'en réalité, ils sont vraiment pas des traders. Donc, pour pouvoir éviter et aider également la majorité de la jeunesse c'est-à-dire à éviter ces arnaques en ligne, d'où j'ai eu l'idée de créer FKG Trading Academy, quelque chose d'authentique, quelque chose qui est africain, quelque chose qui vient d'un trader pour les traders, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'authentique. Et aujourd'hui, on voit, et par rapport à mes étudiants, c'est son résultat. Et puis, je lui ai dit, tu te souviens, parce que quand il m'a dit, Théodore, je veux rejoindre ta formation, mais j'espère que ça va pas se passer comme les autres. Et puis, moi, ça m'a fait rire. Et puis, je lui ai dit, c'est ta meilleure décision, tu vois. Et puis, je dis, note ça quelque part, c'est ta meilleure décision. Aujourd'hui, quand moi, je venais ici pour faire ce podcast, il m'a envoyé son certificat de payout. Il a fait un retrait. Il me disait qu'il avait l'âme aux yeux, que pendant 3 ans, ce qu'il cherchait, il a eu aujourd'hui, tu vois. Et comme on le dit dans la vie, faut jamais abandonner. Never ever stop. Quand tu continues de travailler, quand tu continues de chercher, tu finiras par trouver. Donc, pour ces personnes qui sont découragées du trading, qui ont eu, voilà, pas mal d'arnaques en ligne, etc., 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 faut pas qu'ils se découragent, tu vois. Nous tous, on est passés par là. Donc, tu perds quelqu'un t'arnaque, tu apprends de là, prochainement, tu fais attention, tu vois. Donc, c'est ce conseil que moi, je peux donner à des débutants aujourd'hui qui veulent commencer dans le trading, quoi. Il faut se former réellement. Et aujourd'hui, on a FKG Trading Academy qui est là. Si quelqu'un qui veut se former, il peut se rendre à FKG Trading Academy. Wow, super. Donc, quelle est la méthode de FKG et comment est-ce que FKG arrive à se différencier des autres plateformes d'enseignement de trading? Bon, je pense que ce qui différencie FKG des autres académies, bon, il y a déjà les résultats de mes étudiants qui prouvent énormément à beaucoup. Moi, je partage plus mes résultats à beaucoup. Eux aussi connaissent mes résultats déjà. Et moi, je suis très transparent quand je perds de l'argent. Je montre quand je perds de l'argent parce que le trading, c'est pas que des gains chaque jour, tu vois. Il y a des moments où tu vas perdre de l'argent. Il y a des moments où tu vas gagner de l'argent. Moi, j'aime partager les deux aspects du trading. Quand tu perds de l'argent, il faut partager. Quand tu gagnes de l'argent, il faut partager. Quand je fais mes retraits, je partage pour que les gens puissent regarder ou voir la réalité du trading. Est-ce que tu vois un peu? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime être beaucoup, beaucoup, beaucoup transparent dans mon travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, si tu fais quelque chose où toi-même, tu as déjà des résultats, je dis que c'est très sûr quand tu enseignes ça à quelqu'un, normal que cette personne aussi ait des résultats, on est d'accord. Donc, tu vois, c'est grâce à déjà ma stratégie que j'ai pu développer pendant mes 7 ans d'expérience de trading aujourd'hui qui permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui de gagner très facilement. Parce que moi, il y a que, par exemple, je donne l'exemple de mon petit frère. Mon petit frère, quand il a fini ses études, il a eu son bac déjà. Bon, je ne dirais pas qu'il a fini ses études. Il a eu son bac automatiquement. Mon papa lui a dit, mais va chez ton grand frère. Tu vois, parce que mon papa, quand mon petit frère était en terminale, il m'a demandé, je lui ai demandé, Jean, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il lui a demandé, il a dit, mais le travail que grand frère fait. Et puis, nous deux, on a commencé à rigoler. Et puis, après son bac, papa, il me l'a envoyé. Il dit, va chez ton grand frère, tu vas faire le trading. Vu que c'est ça que tu veux faire. Est-ce que tu vois? Donc, mon petit frère, il a commencé le trading. Je l'ai formé avec quelqu'un, pas lui seul, parce qu'on peut dire, tu lui as donné une connaissance que tu ne donnais pas aux autres. Donc, j'ai formé mon petit frère avec l'un de mes étudiants. Les deux, aujourd'hui, ils sont rentables. Tu vois, mon petit frère, il a un capital de plus de 10 000 dollars aujourd'hui. Les autres, l'étudiant avec lequel je l'ai formé aussi, lui aussi, il est rentable, il fait ses payouts, il fait ses retraits, tu vois. Donc, si tu es bon, tu as des résultats, tu as une stratégie qui marche, je pense que tu peux enseigner ça à quelqu'un et cette personne, il applique, il fait la même chose, il a ses résultats. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir trader parce que le trading, c'est beaucoup plus de concentration, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de discipline et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à être discipliner, tu vois. Et quand tu n'es pas discipliné dans le trading, c'est très compliqué d'être rentable. Mais moi, dans mes formations, j'incite beaucoup plus sur la discipline, la gestion des risques qui peut faire en sorte que les étudiants ils peuvent bien évoluer. Ce qui fait que grâce à mes enseignements, ce que je donne, c'est quelque chose qui marche. Et je pense que c'est grâce à ça que mes étudiants ils évoluent très bien. Super. Donc, on parle beaucoup de discipline comme une des vertus d'un bon trader. Mais à côté de la discipline, est-ce qu'il y a aussi d'autres qualités
d'un bon trader? Est-ce que, il y a d'autres aspects qui représentent, mais qui qualifient un bon trader? Oui, un bon trader, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. Tu vois, il y a des traders, quand ils perdent de l'argent, ils cassent leur téléphone, ils cassent leur ordinateur. Tu vois, il y a des traders même qui se suicident, tu vois, parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre certaines sommes, tu vois. Et c'est pourquoi je dis en trading, il faut toujours de la gestion de risque. Est-ce que tu vois un peu comment gérer ton argent? Alors, j'ai un setup en cours. Tout ce que tu sais avant de lancer un trade, c'est combien tu peux perdre sur ce trade, quelles sont tes confirmations d'entrée et voilà. Parce que si tu ne sais pas combien tu vas perdre à la fin, c'est-à-dire sur le trade que tu lances, tu vois que tu ne seras pas zen, tu ne seras pas tranquille devant ton ordinateur ou ton téléphone, tu vois, tu es stressé parce que tu ne sais pas finalement combien tu vas perdre. Et en 2017, c'est comme ça que je tradais parce que je n'avais pas de formation. Est-ce que tu vois un peu? Donc, jusqu'à ce que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, 2019, et j'ai finalement payé une formation chez un trader américain. Et c'est là que j'ai appris c'est quoi la gestion de risque, c'est quoi la discipline en trading, etc., etc. Ce qui m'a permis aujourd'hui également, c'est-à-dire de travailler sur ma discipline, de travailler sur ma gestion de risque. Aujourd'hui, je gère un capital à plus de 400 000 $. Super, super. Donc, tu as parlé de plusieurs qualités, discipline, patience aussi. Est-ce que tu peux expliquer un cas, par exemple? C'est vrai que tu dis avant de te lancer dans un trade, tu sais combien tu es prêt à perdre, mais quand tu es patient et que tu te lances sur le marché, c'est-à-dire tu lances le trade et que tu vois que ça ne prend pas la tournure, est-ce que directement tu sors du trade ou bien tu gardes? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Alors, avant, avant, moi, je dirais que j'ai le même stress comme tout le monde parce que j'avais pas grande connaissance du travail, tu vois, du métier. Donc, je connaissais pas tout ce qui est gestion de risque. Donc, quand je lance un trade comme ça, peut-être avec un seul trade peut cramer mon compte, tu vois, parce que je ne sais pas quelle taille de lot adapter à mon compte de trading, etc. Est-ce que tu vois un peu? Mais aujourd'hui, Théodore, que tu vois devant toi, moi, si je lance un trade, j'ai pas d'émotion. Quand je gagne, pas d'émotion. Quand je perds, pas d'émotion. Zéro émotion. Parce qu'après tout, j'ai compris comment ça marche et j'ai compris que pour devenir un trader rentable, il faut contrôler ses émotions, il faut de la discipline. Et j'ai travaillé sur ces aspects, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très bon dans le trading. Et tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui, ils veulent avoir ma discipline. Ils veulent avoir ma manière de trader parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, tu vois. Et comment tu as travaillé sur ta discipline? Parce qu'il faut dire que c'est vraiment complexe. Parce que là, quand c'est un compte démo, bon, c'est pas ton argent, OK, bon, j'ai gagné, il y a pas de problème, j'ai perdu, il y a pas de problème. Mais quand c'est ton propre argent, surtout que des gens sont prêts à mettre même toutes leurs économies, déjà pour payer, pour se faire former, mais c'est pas directement après la formation que tu vas parce qu'il y a pas de je veux dire quoi? Il y a pas de secret dans une formation. Dès que tu sors de la formation, en même temps, tu deviens rentable. Toi-même, tu dois te faire aussi ta propre Non, expérience. tu vois. Tu vas perdre, tu vas gagner. Donc, comment est-ce que tu arrives à enseigner la discipline à tes étudiants, même quand ils sont en train de perdre? Même quand tu vois, ils se disent: «OK, ce sont mes économies que je suis en train de perdre». Heu, Tu vois? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? OK. Par exemple, je te donne un exemple, hein. Pour quelqu'un qui veut préparer de la pâte, mais si tu sais pas comment préparer de la pâte, tu vas apprendre chez quelqu'un qui sait préparer de la pâte, n'est-ce pas? Et là, la personne t'apprend, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et tu vas arriver à faire la même chose. C'est la même chose également avec le trading. Alors, tu veux devenir rentable en trading, il faut suivre quelqu'un qui est rentable, la personne qui t'apprend comment il faut arriver à être discipliné. Et en trading, par exemple, moi, je dis, quelqu'un qui veut être discipliné dans le trading, tout d'abord, ça commence déjà dans ta vie personnelle. Tu vois, si tu n'es pas discipliné dans ta vie personnelle, ça sera très compliqué pour toi d'être discipliné dans le trading. Si tu es quelqu'un de désordonné, ton trading sera désordonné. Donc, il va falloir que tu sois déjà discipliné dans toi-même, dans ta vie personnelle, et avant d'être discipliné sur les marchés, tu vois. Donc, déjà, comme je le disais, et si tu vas apprendre à faire de la pâte, faut apprendre chez quelqu'un qui sait faire de la pâte. Donc, déjà, la personne te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, attends telle confirmation. Voici ça, ça, ça. Avant de lancer ce trade, il faut calculer ta gestion de risque. Et on t'apprend comment calculer ta gestion de risque. Donc, devant ton setup, tu sais que tu dois faire tout ça pour que ton trade il se passe
de la bonne manière, n'est-ce pas? Mais si tu fais pas ça, tu vois que tu n'es pas discipliné, tu fais carrément autre chose que ton mentor t'a dit. Et c'est là que toi-même, tu vas commencer à tirer tes propres expériences. Est-ce que tu vois un peu? Parce que tu peux te dire, Alès, aujourd'hui, euh, vas-y, il faut respecter telle confirmation, telle confirmation, telle confirmation. Mais devant toi-même, ton ordinateur ou ton setup en face, tu vois que ça peut arriver que tu ne respectes pas tout ça. Il y a des étudiants qui viennent vers moi et puis je lui pose, je le dis, OK, tu sais que dans la formation, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors, déjà, avec le setup que tu me présentes, est-ce que tu as respecté ces critères? Tu me dis non. Alors, tu espères quoi comme résultat? C'est une perte, n'est-ce pas? On te dit, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et vas-y, corrige tes erreurs. Moi, j'aime déjà que tu perds parce que ça va te permettre déjà d'apprendre de tes erreurs. Moi, vas-y, on me dit, l'échec, c'est le meilleur conseil, hein. L'échec, c'est le meilleur conseil. Et l'échec, ça te conseille mieux que les conseils. Bien Tu sûr, vois, bien sûr. toi-même, tu tires tes propres expériences de tes échecs et tu évolues. Donc, déjà, je te dis, OK, prochainement, fais plus ça. Et tu vois qu'aujourd'hui, j'ai pas respecté ce que le mentor, il m'a dit. J'ai perdu de l'argent. Demain, si tu veux perdre de l'argent, fais encore ce que tu fais. Mais si tu veux gagner de l'argent, fais comme ton mentor te le dit. Tu vas voir que ça va passer pour le mieux, tu vois. D'accord, super. Super. Et tu as dit, quand tu commençais en 2017, déjà, il n'y avait pas assez de traders en Afrique. Quel est ton regard sur l'écosystème des traders en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique? Est-ce que tu penses que maintenant, il y a il y a beaucoup de bons traders, il y a beaucoup d'arnaques, ou quel est ton regard? Ah, de toutes les façons, là où ça parle d'argent, ça parle d'arnaque Bien toujours, sûr, hein. bien sûr. Là où il y a l'argent, il y a toujours de l'arnaque à côté. Donc, moi, je dirais que, OK, il y a pas mal de bons traders en Afrique francophone aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que c'est l'objectif de nous tous. Arriver et permettre à ce que tous les jeunes deviennent très bons dans le trading. Et ensemble, on crée une communauté de traders rentables en Afrique francophone ou en Afrique. Est-ce que tu vois un peu? Donc, déjà, moi, je peux dire que déjà, moi, déjà, dans ma communauté, il y a pas mal de traders qui sont déjà rentables. Donc, je peux dire qu'ils sont les meilleurs, hein. Ils sont les meilleurs. Voilà. Super, OK, il y a pas de problème. Déjà, tu as dit qu'il y a pas mal de bons traders ici en Afrique, et c'est un game pour les jeunes Africains. Au C'est- moins, ils pourront se tourner, ils pourront considérer le trading comme un métier et pas juste comme un moyen de se faire de l'argent, parce que c'est 2 choses. Quand tu commences un métier, tu as un plan de carrière, tu sauras comment gérer, voilà, ta carrière à chaque niveau. Alors que quand c'est juste un moyen de te faire de l'argent, pour toi, c'est pas un travail, bon, et tu peux très vite te décourager. Donc, la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est quelle est l'évolution et la vision de FKG Trading actuellement? OK, moi, je dirais que la vision de FKG Trading Academy aujourd'hui, c'est de permettre à ces jeunes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux d'arriver aussi à être rentables parce que c'est vrai qu'ils me suivent, ils sont intéressés par ce que je fais. Mais s'ils ne sont pas rentables, vous voyez que ça, déjà d'un côté positif, Mmh, c'est pas ça, tu vois. Donc, ça les ramène en perte et tout, alors que moi, je veux que les jeunes qui me suivent aujourd'hui, quand vous me suivez sur les réseaux, vous gagnez de l'argent. Donc, je veux pas des gens qui me suivent et qui ne gagnent rien, tu vois. ouais, Donc, quand tu me suis, il faut gagner de l'argent. C'est ce que moi, je dis à mes abonnés. Donc, suivez mes conseils, suivez ce que je dis. Et aujourd'hui, c'est FKG Trading Academy poursuit les mêmes objectifs, tu vois. Ça poursuit les mêmes objectifs, aider la majorité des jeunes qui se lancent dans le trading à acquérir la rentabilité très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un système qui fonctionne, je t'enseigne le système, tu appliques, tu fais la même chose, tu deviens rentable. Donc, FKG Trading Academy, je dirais que l'objectif premier de FKG Trading Academy, tout d'abord, c'est de démocratiser tout d'abord le trading parce que jusque-là, il y a toujours des parents aussi qui comprennent pas c'est quoi le trading, etc., etc. Et déjà, c'est quelque chose également, le trading, c'est quelque chose également qui est très vu aujourd'hui dans la communauté, surtout en Afrique, avec les arnaques. Quand je parle de trading, la personne y parle d'arnaque en même temps. Je parle du trading, la personne y parle d'arnaque. Alors que le trading, c'est pas de l'arnaque, c'est des gens qui vous arnaquent. C'est pas le trading qui vous arnaque. ouais. Est-ce que tu vois un peu? Donc, moi, je dirais que le trading, c'est pas de l'arnaque. Donc, moi, je veux aider ces jeunes aujourd'hui qui veulent entreprendre, qui veulent faire quelque chose et qui me suivent, qui veulent faire du trading. Moi, je n'oblige personne à faire du trading parce que le trading, tout le monde ne peut pas être trader, tu vois. Mmh. Donc, si tu veux faire du trading, il va falloir que tu prennes le trading au sérieux. Et si tu viens avec KG Trading Academy, on va t'enseigner tous les aspects, tout le chemin qu'il faut pour pouvoir devenir un trader rentable. Et FKG Trading Academy, aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus grande, on essaie de rassembler
beaucoup de jeunes ici en Afrique et pour leur permettre de devenir rentables déjà. Et comme je le disais, créer une grande communauté de traders rentables en Afrique francophone. Et c'est quelque chose qui est déjà d'être en place parce que il y a déjà dans ma communauté, il y a déjà énormément de traders rentables. Mais je veux former beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de personnes à devenir rentables. Parce que eux tous qui me suivent aujourd'hui, forcément, c'est pas eux tous qui sont rentables. Bien, chaque jour, je reçois des messages. Théodore, ça fait 5 ans que je fais du trading, je ne suis pas rentable. Théodore, ça fait 2 ans que je fais du trading, je ne suis pas rentable. Donc, l'objectif de FKG Trading Academy est de permettre à tous ces jeunes qui ne sont pas encore rentables voilà, de devenir rentables dans le trading. Super. Et nous, on va te souhaiter vraiment beaucoup de force parce que c'est une mission pas simple. C'est ça. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'audace d'avoir cette mission. Donc, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de persévérance aussi. C'est pas facile. Je suis sûr que tu es entouré d'une bonne équipe qui pourra t'aider à atteindre cet objectif. C'est ça. Donc, j'ai une dernière question pour terminer. Des gens comparent souvent le trading à un pari, comme bon, on va dire les paris sportifs. Qu'est-ce que tu as à dire à ce genre de personnes? OK. Le trading peut être un pari quand tu sais pas ce que tu fais. Mais quand tu sais ce que tu fais, le trading n'est plus un pari. Là, on va parler du gambling. Tu vois, quand tu lances un trade, tu sais pas combien tu vas perdre. C'est comme si tu es en train de jouer de la loterie. Est-ce que tu vois un peu? Alors que quand tu lances un trade, tu sais combien tu vas perdre à la fin de ce trade. Tu as déjà une très belle connaissance de ce que tu fais, une très belle maîtrise de ce que tu fais. Normal que le trading n'est pas comme du pari sportif. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le trading, c'est comme tout métier. C'est un métier que tu peux faire et voilà, ça te donne la liberté parce que tu peux le faire n'importe où. Tu voyages aujourd'hui, tu peux faire le trading. Donc, je dirais pas que le trading, c'est comme du pari sportif. Le trading est très loin d'être un pari sportif. Mais ça peut être un pari sportif si tu ne sais pas comment trader ou si tu ne sais pas ce que tu fais. Super. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode. Quel message aimerais-tu passer à ta communauté et aux gens qui aimeraient rejoindre ta communauté? Alors, pour ceux qui veulent rejoindre FKG Trading Academy, alors je dirais que pour ceux qui veulent se lancer déjà dans le trading, je dirais que déjà avant de se lancer dans le trading, il faut vraiment, vraiment se faire former parce que la formation, c'est la base. Une fois que tu te formes, c'est que tu sais ce que tu fais. Comme je l'avais dit au début, le moyen le plus rapide de perdre de l'argent, c'est de l'investir dans ce que tu connais pas ou ce que tu maîtrises pas. Donc, avant de mettre ton argent dans quelque chose, prends le temps d'apprendre de cette chose, tu vois. Comme par exemple, aujourd'hui, si je veux investir dans l'immobilier, je suis obligé de me former un peu dans l'immobilier ou m'entourer d'une équipe qui travaille dans l'immobilier pour me donner des meilleurs conseils. Il faut voir mieux investir mon argent dans l'immobilier, tu vois. Donc, je dirais que c'est le meilleur conseil que moi, je peux donner à quelqu'un. Et pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à rejoindre FKG Trading Academy. Et voilà, je dirais que FKG Trading Academy aujourd'hui est la meilleure école en Afrique francophone, hein. Et déjà, avec nos résultats, ça prouve énormément, énormément nos enseignements. Et voilà, je pense que tout jeune qui se lance dans le trading, qui n'est pas rentable, une fois que vous rejoignez FKG Trading Academy, on fera le plus important, le nécessaire pour que, voilà, vous puissiez devenir rentable. Wow, super. Je pense qu'on arrive à terme de notre podcast. C'était vraiment un plaisir, un honneur. On attend le prochain Ouais. épisode. Là, maintenant, on va envoyer beaucoup de choses. On va Beaucoup de envoyer choses. beaucoup de choses à la communauté parce que, Ouais. normalement, je reçois des messages à Théodore. Ça sera très intéressant de nous partager tes idées parce que je faisais ça déjà. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partageais déjà mes idées de trade et tout, mais arrivé un moment, j'ai arrêté parce que, voilà, je veux donner encore des contenus beaucoup plus meilleurs que ça. Donc, j'ai pris une pause, comme on a l'habitude de le dire. Les meilleures choses, ça prend du temps. Donc là, on est là maintenant. Je pense que je serai beaucoup plus actif sur la chaîne YouTube. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner, marquer un maximum de likes. Cheers.